L'amour de soi, l'amour de l'autre, toutes ces grandes questions qu'on se pose aujourd'hui et tout le mouvement aussi de l'amour de soi qui est là depuis quelque temps déjà, alors que pendant beaucoup de temps, des centaines d'années, on a beaucoup prôné l'amour de la communauté, l'amour des autres, par exemple dans les religions, etc. Dans cette idée d'amour de soi et d'amour de l'autre, d'amour de soi, c'est nous avec nous-mêmes, et l'amour de l'autre, c'est nous avec l'autre, que ce soit dans une relation, quelque type de relation, ou l'autre dans le sens plus large. Le but de cette vidéo est essayer d'aller vers des éclaircissements pour qu'on puisse éventuellement arriver à pratiquer un amour de soi qui est plus sain, qui est plus juste et pas au détriment de l'amour de l'autre. Alors, déjà, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour ce qui est de l'art et tout ça, rejoignez-moi sur Instagram. Il y a le lien dans le descriptif ci-dessous. Et pour mon travail d'accompagnement thérapeutique spirituel, il y a le lien là qui va apparaître quelque part sur cette vidéo. Mais revenons à cette histoire d'amour. Déjà, définissons l'amour de soi. L'amour de soi serait quoi? L'amour de soi serait le fait d'arriver à aimer les différentes parts de soi. Donc les parts qu'on trouve plus belles, que ce soit intérieurement, extérieurement, peu importe. Et aussi aimer les parts en nous qui sont peut-être moins belles ou dont on est moins fier. Et ainsi peut-être développer une plus grande estime de soi, une estime, une confiance en soi qui peut nous aider dans la vie de tous les jours, qui peut nous aider aussi à guérir. Donc oui, une grande valeur à cet amour de soi. Ce que l'amour de soi ne serait pas, c'est l'amour de soi, c'est pas vouloir dire se mettre avant les autres coûte que coûte. C'est pas ça l'amour de soi. C'est pas non plus de penser qu'on sait mieux que les autres. Ce n'est pas non plus ça l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas non plus manquer de compassion pour les autres. Parce que si on pense au mot amour, l'amour c'est de l'affection, l'amour c'est peut-être le partage. Et si on remonte un peu plus dans l'histoire, on dirait que l'amour c'est aussi une forme de compassion. Compassion peut-être même envers l'autre et les autres avec qui on n'est pas forcément en phase. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord, mais on peut avoir de la compassion. Voilà un peu l'éclaircie sur ce que serait l'amour de soi et son opposé. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à trouver cet équilibre? Je dirais qu'il est... alors, je dis « je » parce que je parle, mais... comme vous le savez, enfin, puisque je suis guide de l'âme, je donne des clés, mais c'est pas vraiment, ça vient pas de moi, de ce que je pense. Ça vient du fait que c'est un peu ma mission en fait, d'essayer d'amener des clés et d'essayer de nous aider à avancer. Et quand je dis nous, je fais aussi partie de ces personnes. Donc tout ça pour dire que les informations que je transmets sont des inspirations qui me sont inspiré. Donc les trois contextes qui seraient importants de pouvoir voir afin de pouvoir pratiquer un amour de soi plus juste et pouvoir trouver cet équilibre entre amour de soi et amour de l'autre, c'est justement le contexte. Le deuxième point, l'histoire, et le troisième point, notre tempérament. Si nous vivons dans un contexte où admettons, on a des enfants et que nous sommes des parents, par exemple, qui sommes vraiment, qui pensons d'abord à l'enfant et qui pensons d'abord à son bien-être, à son éducation, au détriment peut-être même de nous, notre santé et tout ça. C'est peut-être important de rééquilibrer cela parce que on est porté sur cet enfant tout le temps. Par exemple, si on vit en communauté et que on est toujours en train de tout faire pour la communauté au détriment de ce que peut-être nous on aimerait, on pense, oui, un équilibre d'amour de soi serait important. En revanche, et là je parle notamment du courant actuel, du courant individualiste très actuel,
est très occidental mais qui se répand partout, c'est le fait que si on a eu l'habitude toujours à demander qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je pense, comment je suis, si le je devient au-dessus de tout, peut-être que c'est intéressant de rééquilibrer avec un peu plus de compassion envers l'autre, les autres, et de redescendre un petit peu dans cette... ça ne veut pas dire qu'on a moins d'estime pour nous-mêmes, ça veut juste dire que on redescend et on met peut-être la compassion et l'amour qu'on a pour l'autre ou les autres un petit peu en avant de notre amour de soi, parce que l'amour de soi, parfois... ça peut aller jusqu'à un point où c'est, le mot, j'aime pas le mot, mais je vais le dire quand même, ça peut aller jusqu'à un point où c'est toxique, c'est-à-dire que le je devient le cheval de bataille. Or, l'idée de l'amour de soi, il n'est pas dans l'égoïsme total. Voilà, donc ça c'est le contexte. Le deuxième point qui peut nous aider à trouver ce juste milieu, c'est notre histoire. Si notre histoire est qu'on a eu beaucoup de traumatismes, qu'on n'a même pas su avoir du respect pour soi, et là je parle même pas d'amour de soi, je parle même du respect pour soi, de soi à cause de nos traumatismes, et j'en sais quelque chose. Dans ce cas, oui, c'est très important de continuellement travailler sur l'amour de soi. Et de voir comment effectivement je devrais penser à ce qui est bon pour moi. Si aussi par exemple on a vécu dans des familles où on s'est senti hyper réprimé, bien sûr que travailler une forme d'estime de soi et d'amour de soi, c'est vital. En revanche, si on sent qu'on manque d'empathie, on manque de compassion pour l'autre parce qu'éventuellement il est différent de nous, là, non, c'est pas l'amour de soi qu'il faut travailler, c'est un peu plutôt l'autre partie, c'est-à-dire une forme d'amour de l'autre. Donc encore une fois, ça dépend de notre histoire. Troisième point, c'est notre tempérament. Certaines personnes ont un tempérament très impulsif, donc va tout dire, va tout exprimer. Certaines personnes ont des tempéraments plus presque réprimés, c'est-à-dire qu'ils vont moins s'exprimer. Et là, dans ce cas-là, avoir une forme de compassion, admettons, c'est une conversation que vous avez avec, j'en sais rien, avec votre mère, on va dire, et que elle a ses points de vue, vous avez vos points de vue, et vous arrachez un petit peu les dents sur vos points de vue. Parfois, selon le tempérament de l'un et de l'autre, chacun doit savoir qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'un doit apprendre à parler plus, l'autre doit apprendre à moins parler, pour qu'on puisse revenir sur une même longueur d'onde. Parce que, a priori, dans la communication humaine et dans l'amour, il y a une forme de compassion qui devrait être là, déjà pour commencer, une forme de compassion. Et donc du coup à chaque fois je dis ce mot compassion parce qu'effectivement l'amour est aussi lié à une forme de compassion. L'inverse de l'amour, ce serait quoi? L'égoïsme peut-être? Je ne sais pas, est-ce que ce serait l'égoïsme? En tout cas, il y a une vidéo qui va apparaître juste là, que j'ai faite il y a un long moment, donc le cadrage et la lumière est vraiment horrible. Mais en tout cas, vous pouvez la regarder, c'est amour de soi versus égoïsme. Alors entre-temps, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez la cloche des notifications pour avoir d'autres partages de ce style. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram aussi et de prendre rendez-vous si vous avez besoin. Le lien dans la description ci-dessous. Merci beaucoup. Au revoir.